je vais vous soumettre une nouvelle vidéo dont l'idée est de déterminer expérimentalement les modèles de Thevenin et Norton. Donc, je vous montre le montage sur lequel on va se focaliser. Donc, il s'agit de ce montage-là. Nous avons une source de tension qui est en série avec les résistances en parallèle et qui elles-mêmes en fait sont en série avec les autres. Donc, j'attire votre attention en fait R10 là. R10, sa résistance R10 est considérée comme la charge. Voilà. Bon, je rappelle l'objectif, ce soit clair. Donc, objectif, j'ai quand même ma fenêtre. Voilà, je vais juste ajouter un détail. L'idée n'est juste pas de déterminer les modèles, mais également de les valider. Donc voilà, nous allons déterminer expérimentalement les modèles, mais ensuite nous allons devoir les valider, quoi. D'ailleurs, vous pouvez marquer à droite, j'ai prévu pour ça des schémas déjà. Et on verra comment s'en servir par la suite. Bon, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif du travail, je vais rappeler le concept des modèles. Voilà, là on verra mieux. Voilà. Donc en fait, je vais commencer par attaquer le modèle de Thevenin. Donc on pouvait le voir sur une image tout à gauche. Donc c'est un modèle qui est défini par deux éléments. Une source parfaite de tension en série avec une résistance. Voilà. Donc, on reconnaît là le modèle série, quoi. Et ensuite, à droite, vous avez le modèle de Norton qui est composé également de deux éléments, dont une source de courant en parallèle avec une résistance. Et en dessous, vous avez les relations qui vous permettent de passer d'un modèle à un autre, en fait, parce qu'il faut bien savoir que les deux modèles se valent. Les deux modèles sont équivalents, en fait. Voilà. Alors, on va commencer donc l'expérience. Donc, pour déterminer la source de Thevenin, comment y procéder? Je vais noter tout de suite comment y procéder. Alors, je vais écrire là. Voilà, on réalise en fait un essai à vide. Voilà, pour déterminer la source de Thevenin, on réalise un essai à vide. Alors ici, ma charge est la résistance R10. Donc à vide, ce qui se passe, en fait, on débranche la charge. Hein. Vous allez débrancher votre charge ici. Et vous allez prendre un voltmètre que vous allez brancher donc entre les bornes A et B ici. Voilà. Bon, lorsque la charge est débranchée, il ne vous reste plus que cette résistance-là. J'espère que vous connaissez bien ce que ça signifie à vide. À vide, ça veut dire en fait j'ai pas de charge. Disons j'ai pas de courant qui traverse cette branche-là. Hein. Donc je suis à vide, quoi. Bon. J'espère que vous savez ce que c'est. Donc voilà, tout de suite j'attaque la liaison des connexions. Hop. Il suffit juste de régler au point.
mètres. Voilà. Bon, il veut pas le prendre 2 fois, il faut insister. Après, c'est comme ça. Vous insistez, hop. Voilà. Bon, esthétique. Je vais même essayer de avoir un peu plus joli et présentable. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la source de Plévené. Alors, pour déterminer la source de Norton, je peux le noter également. Possède par essai court circuit. Voilà. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, vous verrez généralement en fait le courant de court-circuit, en fait c'est le courant de Norton. Voilà. Donc pour cela j'ai pris un permettre, on va réaliser un court-circuit au bord de notre charge. Donc que vous laissez votre charge branchée ou que vous la débranchez, bon de toute façon ça ne change rien. Ça ne change pas grand chose parce que vous allez court-circuiter votre charge. D'ailleurs, je vais par la suite donner un peu plus d'explications là-dessus. Donc, je réalise mes connexions. Voilà, hop, le point A, je le relie au plus de mon permettre le point B qui est à ma relie au moins. Voilà. Bon, toujours pour les raisons d'esthétique, j'essaie d'arranger un peu mes fils. Voilà, voilà, voilà. Alors, il ne manque plus que la résistance. Donc, en fait, pour déterminer la résistance, il n'y a pas de différence. Donc, le principe de détermination, en fait, est commun aux deux modèles, quoi. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc, que ce soit le modèle de Thévenin ou le modèle de Norton, vous allez déterminer la résistance de la même façon. Et d'ailleurs, on verra avec les résultats que la valeur de la résistance est la même, quoi, elle ne change pas, quoi, ce qui est normal. Donc, voilà, je réalise mes connexions. Le point A, comme tout à l'heure, il va à la borne plus, on va mettre le point B, il va au moins. Voilà. Donc, pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure, j'arrange mes liaisons que ça soit plus clair. Et un peu plus tôt, voilà. Donc, alors ici, cet essai n'a pas de nom particulier, vous déterminer une résistance. Par contre, oui, juste un détail, lorsque vous réalisez cette opération, avant de réaliser cette opération, vous devrez éteindre les sources. Donc, l'autre diront, vous devez rendre passif aux sources, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rendre passif une source. Si vous avez affaire à une source de tension, en gros, vous l'éteignez, c'est-à-dire vous la mettez à 0 volts, quoi. Voilà. S'il s'agit d'une source de courant, vous allez ouvrir votre source de courant, quoi, en fait, de telle sorte qu'il ne débite plus le courant. Voilà. Théoriquement, c'est un circuit ouvert, c'est un interrupteur. Et ça, c'est si vous avez affaire à une source de courant. Si vous avez affaire à une source de tension, théoriquement, c'est un fil. Hein, c'est un fil qui remplace votre générateur ici. D'ailleurs, je donnerai un peu plus d'explications par la suite. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tout ça, je vais lancer la simulation. Hop, voilà. Donc, ici, au niveau de la charge, vous avez 3,795 volts. Voilà, ça c'est votre tension de charge. Ça. Donc, la tension du Thévenin, alors je vais me placer là, vous avez 4,91. Bon, là ça ne sert à rien que je mesure la tension, parce que ce qui nous importe en fait c'est le courant, au circuit. Donc bon, parce que là, ce que j'ai là c'est une sonde,
Donc, elle va mesurer la différence de tension entre ces points, entre ce point-là et celui-ci. Alors que c'est le courant qui m'intéresse, donc je ne touche pas. Alors, je peux faire échappeur ou alors comment faire pour quitter là, je n'utilise pas trop ce logiciel là, de toute façon je découvre, je vais essayer, voilà. Sauf fait elle était là, je pense que c'était ce truc là, ouais. Alors hop, bref, donc voilà. Et la résistance, voilà, vous pouvez lire la valeur là, 555,4 ohms. Bon, donc maintenant que tout est bon, tout est prêt, tout a été cuisiné, on peut appliquer nos modèles. Alors, on va rentrer donc en phase de validation. Ici, je vais mettre la tension de TV, donc 4,091. Je clique OK. Là, je suis en train de tourner en simulation. Attends, là, c'est pas top, ça, voilà. Donc ici, la résistance est de 545,4. Je clique OK. Le courant de Norton, là, j'ai mis des picoampères, parce qu'on avait une tension, mais 7,5 milliampères, voilà. Et la résistance de Norton, de toute façon, c'est la même que celle du Thévenin. Et hop, donc je mets, j'enlève le kilo là, 145,4. Je suis OK, voilà. Donc je me rassure qu'ici j'ai mis 500, OK, super. Voilà, donc je lance à nouveau les simulations. Voilà, on retrouve les mêmes valeurs au niveau de la charge avec le modèle Thévenin ou avec le modèle de Norton, quoi. Voilà, donc les deux modèles sont équivalents. Après, ça dépend ça dépend de vos applications, quoi. Ce que vous trouvez plus simple, hein. Par exemple, les termes et les courants de défaut. Généralement, on s'inspire du modèle de Thévenin. Voilà. Après, ceux qui sont électroniques, qui sont dans la détermination des modèles équivalents des transistors, je pense qu'ils doivent utiliser le modèle de Norton, quoi. Bon, voilà. Donc voilà, une petite vidéo pour les débutants en génie électrique. Et comprendre un tout petit peu. Alors théoriquement, je vais donner des explications. Théoriquement, je vais couper la simulation. Hop, voilà pour ceux qui vont mener des petits calculs, hein, une approche théorique. Analytiquement, comment vous allez procéder. En fait, pour ceux qui vont faire des calculs, je vais vous donner quelques pistes. Donc, lorsque vous débranchez la charge, automatiquement, vous n'avez plus le courant qui passe là. Donc, en fait, ce fil-là, en gros, il disparaît. Enfin, il disparaît celui-là. Donc, la tension de Thévenin, lorsque vous regardez bien, vous vous placez entre les points A et B, tout de suite, vous voyez un diviseur de tension, en fait. Parce que vous n'avez plus le courant ici. Vous avez ces deux résistances-là, vous allez déterminer la résistance équivalente. Hein. Vous allez simplifier ces deux-là pour une seule. Du coup, vous aurez cette source de tension en série avec une résistance équivalente ici, en série avec la R11. Vous appliquez le diviseur de tension, vous allez retrouver cette valeur. Là encore, j'ai choisi un montage relativement simple, mais de toute façon, le principe reste le même. Voilà. Après, pour Norton, donc, vous voyez un court-circuit au niveau de la charge. Donc, comme j'ai dit, en fait, un court-circuit, c'est un fil. Donc, si vous construisez votre charge, la résistance R10, vous imaginez qu'en fait, entre les points A et B, vous mettez un fil. On a un fil là qui viendra là. Donc, si j'ai un fil là, en fait, ça veut dire que physiquement, le point A vient relier au point B. Donc, cette résistance-là, R11, la résistance de charge, vous ne la voyez plus. Ces deux-là vont disparaître. Vous n'aurez qu'un seul fil. Parce que tous ces points-là, de la masse jusqu'au point A là, tout ça, tous ces points sont au même potentiel en fait. Ça devient une seule liaison équipotentielle là. Là. Voilà. Donc du coup, vous aurez cette tension là
qui sont en parallèle avec ces deux résistances-là. Donc vous appliquez la loi d'Ohm, vous allez retrouver les 7,5 milliampères. Voilà. Donc ça c'est ce qui concernait l'aspect théorique. Bon, après pour la résistance, je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse. Comment rendre passif votre source de tension. Si c'est une source de tension, bah, vous imaginez que c'est un fil. Si c'est une source de courant, c'est un interrupteur. Donc ici, en l'occurrence, nous avons affaire à une source de tension. Donc lorsqu'on va l'éteindre, on aura un fil. Du coup, vous aurez ces trois résistances qui seront en parallèle. Voilà. Vous mènerez les calculs, vous allez retrouver cette valeur-là. Ça ne sert à rien de commencer par faire des choses hyper compliquées. C'est des choses de base, vous n'avez pas les faire. C'est pour ça que j'ai choisi un relativement simple. Mais vous verrez que le principe ne change pas. En gros, dans la pratique, vous n'avez quasiment rien à faire. Vous faites tenir ça à vie, donner ça en court-circuit, c'est tout. Vous avez vos modèles, quoi. Après, analytiquement, vous allez devoir gratter à la main, faire des calculs avec les théorèmes de superposition, théorème de minimum, etc. Bon, voilà. Allez, j'espère avoir été utile pour les personnes qui se demandaient comment faire avec les modèles de Thévenin et Norton. Voilà, je vous remercie. Salut. Est-ce qu'on a enregistré? Ouais, c'est bizarre. Je vais passer contre le shift, je crois.